Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. Alors, il ne reste plus que vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de janvier déjà bien entamé, 2023. Je vous souhaite à toutes et tous, avant de démarrer, une excellente année 2023 avec du bonheur, du soleil, du succès, de la réussite, une excellente santé, plein de belles choses pour vous, mes amis Sagittaires, évidemment. Alors, avant de démarrer, je rappelle que je vais vous faire des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous pour vous, en fonction de votre situation, bien évidemment. Je vous invite aussi également à, pour ceux qui ne le font pas déjà, à mettre la vidéo en accéléré, histoire que ça aille un chouille plus vite. Un chouille, hein, vous aurez toujours les mêmes informations. Donc, quoi d'autre encore? Je vais vous faire, je sais plus, je crois que c'est 3-4 jeux différents, mais toujours sur la même structure. Ça change. Et puis ça va aller plus vite et ce sera du général dans du général. Donc ça sera vraiment histoire de parler à un maximum de personnes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, il me semble-t-il. Et puis une fois que j'aurai terminé votre signe, je m'occuperai de faire une vue d'ensemble pour chacun des signes du zodiaque sur toute l'année 2023. Voilà. Alors on nous parle qu'il y a la fin... attendez quoi? Fin. Vous voyez les cartes? Pas du tout. Ok, il y a la fin d'une réponse. Oméga, oui, c'est fin. Concernant une mutation, un mouvement, oh mince, une mutation, c'est un déplacement. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, là, il y a des envois de messages, de correspondance avec quelqu'un. Et ça tourne un peu en boucle et ça va prendre fin. Voilà, ça peut nous dire différentes choses, évidemment. Alors je rappelle que donc ce sont des tirages généraux, je l'ai dit, mais c'est surtout que là je fais tout ça à l'aveugle. Hein, donc je n'ai personne en face de moi, je ne vous connais pas tous personnellement, voire pas du tout. Il n'y en a aucun que je connais personnellement d'entre vous. Et j'ai pas de questions particulières, c'est à l'aveugle. Hein. Je prends les cartes, j'écoute et je regarde et je vois ce qu'elles me disent. Alors, on lui dit que... Qu'est-ce qui va être nécessaire? Ah, bah, vous serez protégé. La nécessité de se protéger. Ou alors, de toute façon, vous êtes protégé. Que vous le vouliez ou pas, on vous protège de là-haut. Ça peut nous dire ça. Bon. Bah, je sais pas si ça, il y a quelque chose qui parle pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, je coupe, mais je ne regarde pas la coupe. On y va, et donc là, la structure que j'utilise, c'est en pyramide. Même si vous allez voir, ça ressemble pas beaucoup à une pyramide. Allez, pour vous mes amis Sagittaires, pour le mois de janvier, ce qu'il en reste. Hop. On nous parle d'une épreuve ou de quelqu'un qui est complètement perdu. Ok. Alors, on va regarder ça. Puis comme là, le mois est déjà bien commencé. Ok. Vous allez pouvoir me dire si ça vous parle ou pas, pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous voyez rien? Bon, parfait. J'aurais dû faire la vérif avant, je pourrais pas deviner. Hop, puis on va en perdre un temps fou avec ça. Allez. Là, vous voyez? Oui. 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 Allez. On y va. Alors, de quoi on nous parle? Alors là, on me parle de quelqu'un qui est dans le silence, puisque la première carte, c'est l'état d'esprit. Là, comment on se sent, comment on est. On parle de quelqu'un qui reste dans le silence pour rester en paix, en fait. Préfère se taire par rapport à une situation où on a là vraiment une épreuve. Hein. Je sais pas si vous voyez. Donc face à une épreuve, on se tait parce qu'on sait que c'est la meilleure solution, entre guillemets, pour garder cette paix. Je ne sais pas si on me parle d'amour, de travail ou de relations familiales, amicales. Là, je ne sais pas. Hein. Alors, donc, là, on me dit que pour rester donc en paix, hein, là j'ai l'équité peut-être aussi pour rester bien, pour être en bonne santé, enfin vous comprenez l'idée, hein, c'est pas être en bonne santé, c'est pour rester bien,
pour rester en paix, ça correspondrait. On fait le choix de, pas de se voiler la face, mais d'illusionner, quoi. Voilà, c'est comme si on avait connaissance que quelque chose ne va pas, mais on préfère fermer les yeux. Hein. C'est presque là que ça me dit. Ce que ça me dit. On fait le choix. On fait ce choix-là de fermer les yeux. Le fait donc de fermer les yeux et de se taire, c'est une défense pour vous face à une erreur qui a été commise et qui a créé un coup de tonnerre. Mais peut-être que c'est vous qui avez créé ce coup de tonnerre, c'est possible. Je ne sais pas de quelle manière. Donc, et l'épreuve pour vous, c'est de surtout ne rien dire, de ne rien révéler. C'est une manière de vous protéger face à l'erreur qui aurait été commise, que vous auriez commise. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, il y a certains sagittaires là qui, face à quelque chose qui tombe un peu sur le coin du museau, on fait style « je vois rien, je sais rien, j'ai rien vu, j'ai rien entendu pour rester en paix, pour être tranquille ». Je sais pas. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, mes sagittaires? En tout cas, c'est difficile pour vous de devoir faire ça. Ce serait presque même, j'ai pas les preuves, mais ce serait presque un sacrifice. Ah oui, on a de nouveau ça. Quelque chose qui tourne en rond. Le sacrifice, il est derrière. Ça concerne une femme ou une polarité féminine. Bon, voilà, ça c'est fait. Allez, je continue avec... c'est le tarot des anges avec uniquement les arcanes majeurs. Voilou, mes amis sagittaires. Allez, pour le mois de janvier 2023. Hop, donc toujours pareil, prenez ce qui résonne en vous pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Évidemment. Allez, et encore 1, 2, 3, encore 4. 3, et puis, tiens, toi, 4. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on nous parle de... Il y a un renouveau. Quelque chose qui arrive. De neuf. Nouvelle situation, nouvelle peut-être rencontre, allez savoir. Alors, de quoi on nous parle? Du rêveur. Ah, alors le rêveur, c'est... tout qui se casse la figure, c'est bien le moment, je vous jure. Le rêveur, donc c'est... c'est le fou. Hein. Ok. Là, il y a vraiment l'idée d'y aller, de partir, de recommencer quelque chose. Ah oui, la libération. Ok. Bon, on démarre. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça, mes amis? Donc là, on a le rêveur. C'est l'état d'esprit, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, c'est quelqu'un qui est fidèle à soi-même. C'est quelqu'un qui pense à lui. Et qui rêve aussi peut-être d'aventure. Quelqu'un qui se dit que si je veux aller bien, il faut que je puisse oser aller là où j'ai envie d'aller. Donc on se questionne là-dessus et ce personnage a tous les éléments en main, toutes les capacités possibles pour arriver à ses fins. Alors par rapport à quoi? Comment ça évolue tout ça? Oui, peut-être que quelqu'un a fait une formation, j'en sais rien, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais peut-être que quelqu'un a fait une formation qui a été réussi, et maintenant il est temps d'attaquer peut-être ou postuler vis-à-vis du diplôme qui est concerné, je ne sais pas, du diplôme ou de la formation qui est concernée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans cet état d'esprit là que ça se présente. Alors comment ça va évoluer? Là on est encore en phase de réflexion, mais en phase de réflexion pour justement se diriger vers la réussite d'un projet. Là, on nous dit que tout ce à quoi on réfléchit vous êtes sur la bonne voie en fait, vous mène vers le succès, vers la réussite. Et vous réfléchissez parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Et pourtant, là, on nous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Il va falloir trancher, vous allez trancher. Vous allez finir par dire, ok, maintenant j'arrête de... Voilà. Vous allez reprendre, peut-être, pourquoi reprendre, mais vous allez prendre confiance en vous. Vous dire, ok, c'est bon, ça y est, là j'ai assez réfléchi, j'ai assez regardé ce que je pouvais faire, vers quoi je devais me diriger, comment je devais le faire, etc. Peut-être que là, tout ça, vous réfléchissez aussi. Est-ce que ce que j'ai là entre mes mains, un savoir, des connaissances, je ne sais pas, vous mettez vraiment ça en fonction de votre situation, si vous vous sentez concerné par rapport à cette histoire. Je ne sais plus du coup ce que je disais. Voilà,
Vous avez les éléments en main, d'accord? Je pense plus que vous réfléchissez aux capacités que vous avez peut-être en plus. Ou peut-être à réfléchir à est-ce qu'il me manque encore quelque chose pour pouvoir aller là où je veux aller. Vous êtes vraiment là, c'est vraiment cette phase-là que je ressens là. Ensuite, vous savez. Vous savez, c'est bon, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Avec la justice et l'empereur, pour moi, c'est ça. Ça y est, c'est bon, ça y est, je suis bien campée sur mes deux pieds. J'ai compris, j'ai ce qu'il faut, j'ai tous les éléments, je suis assez fort pour aller là où je veux me diriger. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour, et c'est parfait. Et on a la grande prêtresse. Ah, vous réfléchissez encore. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je suis vraiment fait pour ce truc-là? Je sais pas quoi, hein, ce renouveau en tout cas. Ce vers quoi vous tendez. Cette aventure, cette nouvelle aventure presque, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai les qualités demandées, nécessaires à ce renouveau, donc je disais. Et voilà. Vous allez trancher, vous allez mettre fin donc à cette réflexion, parce que vous savez maintenant que vous allez savoir que c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, et vous allez pouvoir y aller. Vous allez mettre fin à cette réflexion, vous allez mettre fin à une situation antérieure, hein, et maintenant vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir y aller, vous lancer vers quelque chose de nouveau. Voilà, et on a le renouveau ici qui nous dit que voilà, on va démarrer autre chose. On a ça à la coupe et on a avec la libération, donc c'est la faux, hein, c'est la carte sans nom dans le tarot classique de Marseille. Voilà, on met fin à une situation, on en démarre une autre, mais avec des choses qui ont été réfléchies, pesées, sous-pesées, où tout a été évalué et c'est bon, on se lance. Bon, et bien voilà, j'ai des sagittaires ici qui vont se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, je penserais moi de travail, hein, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être un voyage hein, aussi, pourquoi pas. Vous voulez partir voyager dans je ne sais pas quel pays et vous dites, bon, est-ce que j'ai tout bien dans ma valise hein, c'est un exemple, hein, c'est voilà, une façon de parler, mais vous comprenez l'idée. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand. Pour ce mois de janvier 2023. Pour vous, mes amis Sagittaires. Hop. Allez. Hop, on y va. Mademoiselle Lenormand, qu'avez-vous à dire à nos amis Sagittaires pour ce mois de janvier? S'il vous plaît. Un, deux, et puis encore deux. Et voilà. Alors, allez-vous nous dire la même chose, nous parler d'autre chose? On nous parle d'un homme, donc du père, de l'époux, d'un ami ou d'un amant. Bien. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Alors, hop, on y va. Ah, donc là, on a quelqu'un... On a encore, hein, qui a la clé, qui a la solution à quelque chose. Alors, on a la mère, l'épouse, la femme, quoi, hein. Ok. Ah. Bon. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je pense qu'on parle d'un couple. Hein. Je pense qu'on nous parle d'un couple. Ah, vous ne voyez rien, là? Est-ce que vous voyez tout à l'heure? J'espère. Hein. Allez, tiens donc. Tiens debout, toi. Merci. Non, tu veux pas? T'as décidé d'être pénible? Ok. Comment j'ai fait avec les autres signes? Pas mal, ça. Bon, alors, donc... Là, on a quelqu'un qui sait encore se diriger, qui a la solution à quelque chose. Au sujet de quoi? Au sujet d'une dame. Alors, ça peut être une maîtresse, je pense vraiment à un couple. Hein. Là, j'ai le monsieur, j'ai la dame, je pense à un couple. Qui cancane? Il y a quelqu'un qui discute beaucoup, là. Alors, ou bien ça cancane, ou bien ça communique beaucoup. Bon, moi, en général, quand j'ai les oiseaux, je dirais plus que c'est quelque chose qui cancane. Hein. Alors, comment cette solution, tout ça, ça amène à quoi? Vers quoi on se dirige? Eh bien, moi, je dirais qu'il y a eu des communications écrites, orales, peu importe, peut-être des documents administratifs aussi, hein, qui nous parlent de manipulation. On a cherché à manipuler ou à vous manipuler, hein, peut-être. En tout cas, ouais, il y a des choses qui ont été cachées, et ça concernerait tout ce qui est, bon, c'est le lys, hein, c'est la pureté, la loyauté, la fidélité, ce genre de choses, d'accord? Je fais ma manipulation avant que ça coupe.
Voilà, c'est bon. Ouais. Moi, je pense qu'il y a eu des choses pas très claires, pas très nettes, qui ont été cachées. Et ça va mettre de la colère. Hein. Il va y avoir beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère au sein du foyer. Hein. Et il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose qui est ancré. Bah, j'ai encore la fidélité ici, l'attachement. Donc là, on ne me dit pas quelle est la décision qui va être prise. Hein. On me dit juste que certains ont la solution, savent comment sortir d'une situation vis-à-vis d'une femme qui cancane. Hein. Qui cancane et qui peut-être aurait raconté des choses pas belles, on va dire, concernant donc, je pense que quelqu'un a dit oui, ta femme ou ta chérie, il est allé voir ailleurs, je l'ai surpris, machin. Ça va forcément créer un conflit au sein du foyer et on se demande qu'est-ce que je fais par rapport à ça, quoi. Mais en même temps, là j'ai le chemin, donc j'ai une direction à prendre, une décision à prendre. Peut-être que du coup on doute aussi, hein, on croit ce qui a été raconté ou ce qui est raconté et on doute de la fidélité de l'autre. C'est possible. Mais ça peut aussi nous dire que là, la décision qu'on prend par rapport à tout ce remue-ménage au sein du foyer, la décision qu'on prend, c'est l'encre. On reste dans ce qu'on connaît et on ne prend pas au pied de la lettre, qu'à dire, les cancans qui sont racontés. Parce que là, les oiseaux, c'est vraiment les cancans, hein, c'est les commérages. D'accord. Alors, est-ce qu'on révèle quelque chose qui a été caché ou est-ce que simplement il y a des manipulations pour essayer de foutre le bordel, excusez-moi de l'expression, dans votre couple? Je sais pas. Donc là, j'ai deux réponses possibles. Première réponse qui peut être donnée, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crois ce qui a été dit vis-à-vis de la fidélité de l'autre, de mon conjoint, ma conjointe? On ne sait pas. Ou alors au contraire, on me dit, bah la décision que je prends, moi, c'est que je reste avec mon chéri, ma chérie, parce que j'ai pas envie de croire ce qui se raconte là. Alors, comme je sais que comme moi, vous n'aimez pas quand ça se termine en autre boudin, ça me parle pas du tout de ça. Je vais... Oh, d'accord. Et donc le choix qui est fait, c'est l'époux, quoi. Hein, ah non, ça peut être l'amant aussi. Non, mais vous me répondez pas du tout, mademoiselle Lenormand, là. Quelle va être la décision qui va être prise? Moi, je pense que c'est le choix. On reste avec monsieur, madame. Hein. Oui, parce que monsieur, ça peut aussi être une polarité masculine. Hein. Allez, moi, je pense que je vais rester là-dessus. Hein. Autant ça va créer des conflits, quoi, qu'est-ce, mais tu rigoles, qu'est-ce que c'est que ce trafic, machin, bidule, et puis... Ouais, non, parce que là, on me dit que c'est la fin. J'ai les deux. Je vous dis, on me répond les deux. J'ai deux solutions. Vous choisissez votre époux ou vous choisissez de rompre. J'ai les deux. J'ai les deux. C'est que les cartes ne veulent pas me répondre, mes amis. Bon, bah voilà. Après, en même temps, c'est pas plus mal parce que aussi, ça vous laisse votre libre arbitre. Et c'est à vous de savoir faire en fonction de ce que vous avez envie. Et que c'est pas, effectivement, c'était un tort de ma part de vouloir recouvrir. Effectivement, c'est aussi à vous de prendre vos décisions et pas aux cartes. Parce que les cartes sont pas là pour ça. Elles sont là pour vous aiguiller éventuellement, vous donner un indice, des choses comme ça. Bon, alors, s'il y a un indice à dire par rapport au jeu de Mademoiselle Lenormand, c'était une femme fait des cancans. Des cancans. Ça piaille. C'est des cancans, quoi. Voilà. Arrêtez là. Oups là. Et bien alors, et toi, tu nous dis quoi? Il y a l'amitié, il y a la protection aussi. Hein, ok. Allez. Oracle du 6e sens pour nos amis Sagittaires pour ce mois de janvier. Allez, hop, on y va. Pour nos amis Sagittaires pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez laisser aux Sagittaires? Est-ce que j'ai tout bien? Bah, écoutez, oui. Et on nous parle de la famille. Bien. La famille, le foyer. Mais peut-être que c'est la famille tonton tata. Hein. C'est possible. Allez, on y va. Ah. Ok. On a de nouveau la femme, le mariage. Ok.
Ok, ok, on nous reparle à peu près de la même chose. Hein. D'accord. Alors, oh là là, là j'ai encore, oui, j'ai la jalousie, j'ai encore les piafs, hein, là. Hein. Alors, j'aime beaucoup les oiseaux, hein, attention, mais c'est que bon, dans les oracles, etc., les oiseaux, ils n'ont pas bon augure. Voilà, on appelle d'ailleurs, on dit bien un oiseau de mauvais augure. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Là, avec le retard, j'ai envie de dire qu'on a affaire à quelqu'un de patient. Vis-à-vis d'une rupture qui est difficile. Rompre est un défi, d'accord? Vous êtes patient. Donc là, on parle bien de mariage, d'une union, d'une alliance avec une femme avec qui on discute beaucoup. Peut-être parce que justement, cette rupture est compliquée, c'est difficile. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette femme, cette polarité féminine, qui est jalouse suite à une attirance que vous auriez eue ou que cette femme a eue, donc c'est vous qui êtes jaloux, et donc ça a provoqué de la trahison, bien évidemment. Hein, on parle bien d'une triangulaire qui a eu lieu, qui va avoir lieu. Bon, toujours est-il que il va y avoir de l'amélioration dans ce couple. C'est peut-être pour ça que vous êtes patient. Parce que vous savez que très certainement, les choses peuvent s'améliorer. Il y a un choix. Dans une fusion, les nouvelles... Voilà. Vous avez bien raison d'être patient parce que les choses vont s'améliorer au foyer. C'est ce que me dit le dos de deck. Je vous remontre. Donc on a la famille qui a un choix à faire au sujet d'un projet, d'une fusion. Il va y avoir des communications, on va trancher et on va choisir quoi? L'union. Ce sera une chance. À la maison. Voilà. Bon, alors, il y a eu un cacafouillage dans un couple. Ok, d'accord, peut-être, probablement. Peut-être que c'était les cancans qu'on avait racontés, vous savez. Mais vous êtes patient. Vous dites, oh là là, rompre, c'est trop compliqué. C'est ce qu'on a vu avec Mademoiselle Lenormand, me semble-t-il. Hein. Rompre, c'est compliqué, c'est difficile. On va prendre le temps de réfléchir dans l'union avec une dame, une polarité féminine, pardon, au sujet d'une jalousie, d'une attirance et d'une trahison. Il y a de la jalousie. Bon, vous voyez, c'est... Bon, il y a eu quelque chose de pas très clair, mais les choses vont s'améliorer. Vous êtes patient, les choses vont s'arranger. Voilà. Mais parce qu'il va y avoir beaucoup de discussions au sein du foyer. Pour certains d'entre vous, mes amis sagittaires, évidemment. Ça ne parle pas à tout le monde. On est bien d'accord. Allez, je termine avec l'oracle des miroirs, mes amis sagittaires. Et puis ensuite, je vous ferai une carte message. Et puis, ce sera terminé. Voilà, mes amis. Allez, oracle des miroirs. Hop, on y va. On reprend la même structure. Le même mode de fonctionnement. Ah bah... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai fait. Allez, c'est pas grave. On y va, d'accord. Tiens, j'ai encore l'évolution qui vient de tomber. Bah voilà, donc tu seras là. Alors peut-être qu'on nous parle d'autre chose cette fois-ci. Alors je sais pas où j'en suis par contre. Hop. Allez, pour nos amis sagittaires, pour ce qui reste du mois de janvier. J'ai l'impression que j'en ai beaucoup trop. Et on nous parle, vous êtes archi protégés. Voilà. Eh ben oui, j'en ai trop. Bon, bah toi, tu vas être là, alors, du coup. Allez, on y va. Ah, on est dans l'indécision. Ok. On nous parle. Il y a de l'instabilité amicale ou en loyauté, etc. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on en reparle à peu près de la même chose. Hein. Suite à de la jalousie. Bon, donc, ok, d'accord. Il va y avoir du changement. Oui, on me dit tout et son contraire. Hein. Il y a du changement, la roue qui tourne, je ne sais pas. J'ai encore le temps, la patience face à ces accusations. Ok. Alors, je pense que ce qui va changer, là, c'est l'état d'esprit de... Parce que là, vous vous investissez beaucoup par rapport à de l'instabilité. Alors, en amitié, est-ce que ce sont des gens autour de vous qui sont jaloux, hein, ou est-ce que ce sont des amis qui sont un petit peu des langues de vipère? N'oubliez pas qu'on avait eu les oiseaux. Oui. Ouais. J'ai l'impression que là, avec cette dernière ligne, j'ai l'impression que les accusations vont changer de camp. Parce que là encore, on me dit, hein, vous avez une décision à prendre,
un choix à faire par rapport à une culpabilité. Mais j'ai pas la sensation que c'est vous qui êtes coupable de quelque chose. Hein. Parce que là, avec l'évolution, c'est aussi l'amélioration. Hein. C'est une progression. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qu'on montre du doigt. Et vous allez vous investir hein, par rapport à... Ouais. Je crois qu'il y a des accusations. Bah oui, les accusations sont là. On accuse quelqu'un de quelque chose. Et j'ai l'impression que ça fait déjà un certain temps que ça dure, cette histoire. Mais on me dit que vous allez avoir une réussite par rapport à ça. Et moi, pour moi, les accusations vont changer de camp. Ou en tout cas, les regards vont se tourner vers les personnes qui provoqueraient ces accusations et ces médisances, presque, j'ai envie de dire. Vous êtes protégés ici, hein, n'oubliez pas. Hein. Il va y avoir du changement. Tel que je lis le tableau, là, c'est comme ça que je l'entends. Là, on dit qu'il y a une progression de la jalousie. La jalousie va aller crescendo. Mais ça va changer. Les choses vont changer. Parce que vous vous investissez, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Mais peut-être aussi que là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens jaloux autour de vous parce que vous gagnez bien votre vie. C'est possible. Ah bah oui. Et puis on va vous dire, ah oui, mais t'as vu, toi, gna gna. Oui, bah écoute, pourquoi je me mêle à la limite. En tout cas, ouais, là, vous êtes indécis. Comment je fais, là, pour par rapport à ça, là, toutes ces accusations, ces machins, comment je m'y prends? Vous vous investissez, mais ça dure depuis un certain temps. C'est ce que j'ai envie de dire. Et mais les choses vont se retourner. Vont changer de camp. Ça va... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en d'autres decks? Ah bah j'ai encore le retard. Non, mais c'est fou, on l'avait tout à l'heure, ça. Vous allez avoir de la joie. Hein. Ok. Ok. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est que là, autant ça prend du retard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Hein. Vous êtes patient, mais peut-être que vous faites les choses de manière tempérée, pondérée. Presque, vous savez ce que ça me fait penser, là? Ça me fait penser, ça... Mince. Excusez-moi. Là, ça me fait penser à... Il y a des choses qui se racontent autour de vous, sur vous. Et ça vous glisse dessus comme l'eau sur... comme la pluie sur les ailes du canard. Hein. Et tout ça, ça va vous mettre en joie. Parce que du coup, c'est vous qui êtes gagnant et les choses vont changer de camp. Les choses vont être révélées comme elles doivent être. Hein. La vérité va être révélée. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis Sagittaires. Pour certains d'entre vous, je le répète, alors j'ai l'impression qu'on m'a parlé pour beaucoup de jeux, là, de la même situation, mes amis Sagittaires. Allez, je termine avec, si les cartes veulent tenir, avec quoi? Le message, le dernier message. Alors, excusez-moi, j'ai dû m'absenter. Mes petits amis Sagittaires... Une carte, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Carte message, donc pour le mois de janvier 2023. D'accord. Ah non, mais j'en ai eu plusieurs, je suis désolée les cartes. Allez, pour le mois de janvier 2023, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Carte message. Qu'est-ce que vous avez à dire ? La toile ornée de joyaux, pardon. On nous parle de connectivité. Je la mets là pour que vous puissiez bien la voir. Je la regarde aussi. Ok. Tout est lié, relié. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Je fais les questions, les réponses, moi. Avouez que c'est formidable. Alors. 32. Ok. 32, 3 et 2, 5. Mais oui, les 5, c'est le pape. 32, quand tu veux, voilà. Alors, on nous parle de connectivité, pas de séparation, on nous parle aussi de ressenti. Il y a beaucoup de lectures. Alors, c'est parti, on y va. Puis, alors, comme j'ai pas mes lunettes, formidable. Pour approcher un oracle, il faut avoir certaines attentes. Soit vous êtes à la recherche d'une confirmation de ce que vous savez déjà, soit vous essayez de faire la lumière sur ce qui vous échappe sur le chemin évident sur lequel vous vous trouvez. Vous souhaitez savoir si vous atteindrez un certain objectif. Vous êtes rarement capable de voir au-delà de la mémoire ou de la projection. Et c'est ainsi que tout le monde a recours à l'oracle avec une perception fort limitée de ce qui est possible. Imaginez que la réponse à votre question ne vous annonce pas l'arrivée à une destination particulière, la réalisation d'un objectif, la connexion avec un amoureux déterminé,
la fin d'un jeu ou de l'expérience de quelque chose de spécifique. Au lieu de cela, vous découvrez une toile chatoyante parsemée de joyaux dont vous ignoriez l'existence. Le monde est interconnecté dans une toile d'énergie vivante. Il n'est pas possible de savoir comment tout cela fonctionne, mais sachez ceci. Ce qui est pour votre plus grand bien est un joyau étincelant qui s'illumine pour vous dans cette toile de possibilités. Il vous suffit de savoir comment vous voulez vous sentir et de le choisir consciemment. Cessez de concentrer votre attention sur l'idée d'arriver quelque part. Entraînez-vous à ressentir et à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. Qui serez-vous quand cela sera vrai pour vous? Pouvez-vous l'être maintenant? Le ressentez-vous maintenant? Pratiquez cela. Mieux vous connaîtrez votre chemin dans cette toile de vie, plus il s'illuminera pour vous. Il vous célèbre déjà. Ouh! Bah, c'est très beau comme message. C'est très fort, c'est très puissant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Il faut ressentir. C'est fou parce que il faut ressentir. Comment expliquer ça? C'est au-delà de s'imaginer, c'est être en réalité. Être déjà dans le ressenti de ce pourquoi vous aimeriez vivre. Enfin, comment expliquer ça? J'en sais rien. Entraînez-vous à ressentir, à être dans un endroit où l'expérience que vous souhaitez vivre s'est déjà produite. C'est comme si ce que vous souhaitez, vous l'avez déjà et vous l'avez déjà vécu. Et que c'était quelque chose d'extrêmement extraordinaire puisque c'est ce que vous souhaitez. Donc c'est que du bonheur, du plaisir, de la joie, je suppose. Et ben faut déjà être dans ce ressenti-là. C'est pas simple, hein, c'est pas évident. C'est un exercice difficile, je trouve, moi, personnellement. C'est certainement pas le cas de tout le monde, je vous le souhaite en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit, qu'il faut déjà ressentir les choses comme si nous l'avions déjà vécu. Pour les souhaits, les désirs, etc. Et le bien-être qu'on aimerait avoir, obtenir, qu'on souhaite, quoi. Ouais, enfin, c'est pas simple. Bon, voilà, mes Sagittaires, vous avez un exercice à faire pour ce mois-ci, enfin, pour ce qui reste du mois de janvier. Ouh. Bon, eh ben, écoutez, mes amis, je ne sais pas si les différents messages qui étaient quand même tous quasi ressemblants, hein, je trouve, moi, que ça a parlé beaucoup de la même chose. Je sais pas si ça vous a parlé, si c'est le cas, tant mieux ou pas. Du coup, j'en sais trop rien. Si, parce que ça se finit plutôt bien, vous êtes patient et tout. Les choses ont plutôt l'air de s'arranger et c'est tant mieux. Si les différents messages ne vous ont n'ont pas résonné pour vous, bah ma foi, c'est pas grave. C'est tant pis, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. C'est pas grave, on ne va pas se formaliser pour ça, évidemment. Sur ce, que ça vous ait parlé ou pas, mes amis Sagittaires, moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce qui reste du mois de janvier. Je sais pas si j'ai dit juillet dans le cours du tirage parce que je l'ai fait pour tous les signes, je ne sais pas pourquoi. Donc ne vous formalisez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vous souhaite pour ce mois de janvier plein de belles choses, de la joie, du bonheur, de la réussite, du succès, de l'amour, de la bienveillance, du soleil, de la lumière, enfin tout de bien, tout de positif, beaucoup de bienveillance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de bien vouloir excuser une fois de plus le retard par rapport à votre signe du zodiaque pour ce mois de janvier. Et puis donc je vous dis à très bientôt du coup. Allez, salut!